Hey, coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, je vais encore faire une nouvelle vidéo. Alors, je peux jamais m'asseoir sérieusement. Ah, ok. Je voulais faire un peu de chichi, mais ça fait encore bizarre. Anyway, bref. Bon, je vais parler aux nouveaux qui sont... Je vais parler de trois choses. Le quarantaine du permis de conduire. Normalement, en français, c'est deux choses, non? Ouais. Mais en anglais, on a trois choses ici. Donc, il y a la carte d'identité nationale simple, le permis de conduire, il y a ce qu'on appelle le learning permit, d'accord? Alors, cette vidéo sera très courte parce que c'est juste pour un truc que j'ai appris récemment et que je sais, que j'ai appris récemment, mais je veux en parler pour que peut-être ça peut aider d'autres personnes qui ne savaient pas. Parce que moi-même, je ne savais pas il y a très longtemps. Il a fallu que je, pour aider quelqu'un, et puis je me suis rendu compte. Donc, ici aux États-Unis, non, notre carte d'identité, c'est en même temps notre permis de conduire, d'accord? On n'a pas quarantaine à pas et permis à pas. Généralement, quand on dit, quand la police arrive, je demande seulement driver license. Tu vas acheter quelque chose où tu dois montrer ta quarantaine, on dit driver license, donc, mes ID. Donc, mais il y a trois sortes. Donc, il y a la quarantaine simple. Donc, tu viens d'arriver et tu as besoin de ta carte d'identité. Dans certains états, quand tu viens d'arriver, tu veux travailler, tu as ta green card et ton social. Et c'est bon, ils te prennent juste ta green card, ton social, et puis tu peux commencer à travailler. Mais dans d'autres états, ils exigent que tu aies d'abord la carte d'identité. Par exemple, au Texas, beaucoup d'endroits, ils exigent la carte d'identité nationale. Maintenant, tu viens d'arriver. Voilà, on te dit que ta carte d'identité, c'est ton permis de conduire. Peut-être que tu ne savais pas conduire. Donc, tu te dis que okay, si je ne sais pas conduire, je ne peux pas avoir une carte d'identité. Donc, je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Si tu viens d'arriver, que tu as carte green card, ton social security, c'est carte de sécurité sociale que j'appelle social. Cette carte-là, c'est la plus importante des toutes. C'est la carte qui a ton numéro de travail. Ça, là, partout où tu veux aller, même pour aller boire l'eau, on va te demander ton social. Bref, vous allez comprendre quand même. Donc, quand ton social va venir et que ta green card va venir, tu peux aller en même temps faire ta carte d'identité nationale. Tu vas seulement dans n'importe quel state tu es, le nom des faits, d'accord? Dans certains états, ils appellent ça DMV. Ici, par exemple, on appelle ça DPS. En tout cas, les endroits différents. De toute façon, tu écris State ID de tel. Si tu es à Michigan, par exemple, tu mets State ID Michigan. Si tu es à Miami, tu mets State ID Michigan. Il va te donner les adresses de là où tu dois aller pour faire ça. Maintenant, arrivé aux endroits, tu dis que tu veux faire ton State ID. D'accord? Tu ne peux pas faire driver license. Parce que si je dis driver license, il faut penser que tu veux prendre le test de conduite ou bien le test de CRI. D'accord? Donc, comme je le disais, il y a le State ID simple qui est la quarantaine simple. Tu as juste besoin de leur donner ta green card et ton social. Et généralement, ils demandent deux preuves d'adresse. On va revenir à ça là. Donc, tu vas seulement te dire tu veux faire ton State ID. Donc, tu vas donner ta green card et ton social. Ils vont te faire ton State ID. Maintenant, si peut-être quand tu étais venu, avant que ta green card arrive, tu as eu le temps de te préparer pour l'écrit. Parce que le permis de conduire se fait en deux étapes ici. Tu fais d'abord l'écrit et quand tu vas passer l'écrit, maintenant c'est avec ça que tu vas aller. C'est après ça que tu vas aller faire la conduite. Et généralement, c'est déconseillé de prendre à quelqu'un à conduire si la personne n'a pas passé son écrit. C'est pour ça que moi, je ne mets personne dans ma voiture sur mon volant si tu n'as pas le learning permit qui est celui de savoir l'écrit quoi. Tu dois passer l'écrit d'abord. Si tu as l'écrit, tu as ta carte, moi je peux te mettre sur mon volant. Parce que si la police t'arrête, il sait que celui qui conduit n'a pas de permis temporaire. C'est pas bon. Ils vont te créer des problèmes. Bref. Donc, tu viens simple avec ton social, ta green card. Je ne me répète trop, mais c'est comme ça dans ma tête, désolé. Social green card, tu peux aller faire ton state ID seul avec deux enveloppes qui portent l'adresse, ton adresse. Donc, si ton enveloppe de green card vient, il faut garder ça bien. Si ton enveloppe de social vient, il faut garder ça bien. Donc, tu as besoin de ces trois choses-là pour aller prendre ton ID. Et ici, au Texas, on paye généralement $16, bien $20. Et la plupart des États, c'est moins de $20 pour avoir sa carte d'identité. Et maintenant, donc, si tu as tes deux documents là, tu peux vite aller faire là pour qu'on ne t'empêche pas, pardon, pour qu'on ne t'empêche pas de travailler quelque part. Ou bien qu'on ne te dise pas parce que tu n'as pas ID, on ne veut pas te prendre, blablabla. Bon, bref. Maintenant, si c'est arrivé que tu as tes deux documents, tu ne sais pas où tu as mis tes enveloppes, ou bien ton adresse qui sont tes green cards sociaux ne sont pas là où tu habites, c'est simple. Celui chez qui tu vis, la personne peut prendre deux adresses, deux enveloppes qui portent lui son nom et son adresse, mais il t'accompagne au DMV ou bien au DPS là pour faire ta carte et il te dit que c'est avec lui que tu habites. Donc lui, il veut te passer son adresse. Donc,
que toi, tu n'as pas encore d'adresse d'enveloppe, bien de quelque chose portant ton nom et son adresse. Donc, lui, ils vont juste besoin de sa carte d'identité, des têtes des enveloppes qui portent lui son nom. Je vais bien expliquer. Donc, disons moi, quelqu'un vient aller faire, quelqu'un habite avec moi, la personne a besoin d'aller faire sa carte d'identité. Maintenant, on a dit qu'on a besoin de créer une carte sociale, 2 enveloppes portant le nom de la personne qui veut faire la carte. Maintenant, la personne n'a rien, aucun document qui porte son nom et l'adresse de là où il vit. Moi, je vais prendre 2 documents qui portent mon adresse et ma carte d'identité. Je vais avec lui au DMV là, ou bien au DPS, quel que soit le nom de l'endroit où on fait la carte nationale. Et je me présente, je leur dis que okay, c'est cette adresse, il habite, mais actuellement, il n'a aucun document qui porte son nom. Donc, on peut utiliser pour moi. Et c'est tout, ils vont prendre ma carte. Et je ne sais pas ce qu'ils tapent là sur ma carte d'identité. Ils prennent les 2 enveloppes et paf, la personne a sa carte. Et je vous ai dit, ça ne passe pas $20. Maintenant, si tu veux faire le Reddit permis, comme je le disais, le temps que tu attendais peut-être tes papiers, peut-être ça a pris 2-3 mois, mais 1 mois. Si tu as eu le temps d'apprendre le code d'ici, tu peux profiter pour aller passer ton learning et tu auras ton learning permit. Ça permettra à celui avec qui tu habites de t'aider à facilement apprendre à conduire. Même si tu savais conduire, la personne doit t'apprendre toujours parce que la manière de conduire au pays, c'est différent d'ici. Donc, c'est important que quelqu'un te montre aussi comment on gère la route ici, comment on gère les côtes ici avant que tu n'ailles faire le test. Et maintenant, bon, après ça, si tu as ton learning, maintenant, si tu apprends à conduire, tu maîtrises la route ici, tu peux aller passer ton permis final qui n'est pas vraiment pressé, mais c'est toujours bien d'avoir son permis le plus tôt possible pour être libre parce que c'est facile d'acheter de voiture, mais si tu ne sais pas conduire, tu vas faire comment? Donc, un peu ça. Donc, c'était juste ce que j'avais à dire sur le State ID. Donc, quand vous avez vos papiers, n'oubliez pas d'aller vite faire vos cartes d'identité, d'ouvrir votre compte bancaire, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, donc pour les débutants. Donc, c'était tout pour ce qui concerne le State ID et le Driver License. Ok, bye. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Clic, clic, en haut là. On se voit dans une prochaine vidéo.